Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien les amis. Hier j'ai mis une image concernant Scaloni, je dirais la scalonisation de notre Moutareb, ou je dirais plutôt la ragragisation, on va dire si je l'ai bien dit ou pas. Mais en tout cas ce que je veux dire par là c'est qu'hier j'ai regardé la finale, avant-hier j'ai regardé la finale concernant l'Argentine-Colombie et j'essaie d'observer comment ça se fait cette équipe. Elle a des succès, comment ça se fait que cette équipe, que depuis cet entraîneur qui ne paye pas de mine, cet entraîneur, on n'en parle pas dans tous les, voilà, partout un peu, voilà, qu'est-ce qu'il vaut. Mais en tout cas, depuis qu'il a pris la sélection, c'est 2 Copa América et une Coupe du Monde. Parce que si ça aurait été que la Copa, on aurait dit oui, à la Copa, c'est rien. Mais il a pris une Coupe du Monde entre-temps, en ayant perdu le premier match contre l'Arabie Saoudite. Finalement, l'Arabie Saoudite, c'est la seule équipe qui a battu cette équipe. Cette équipe, parfois, dans ce parcours-là de la Coupe América, ils ont eu contre l'Équateur, c'est au penalty. Mais après, au-delà de ça, c'est la solidité. C'est pour ça que je regardais que notre Moutareb doit être solide. Et franchement, j'observais même quand ils ont, mené le but. Mais en tout cas, ce qui est sûr, cette équipe, difficile de la battre. Sincèrement, les points faibles de cette équipe. Et je veux que notre Ragragui national, que notre équipe sur le système, on continue sur le comment dirais-je, le 4-2-3-1, je pense, et de mettre des éléments qui courent, notamment eux, ils courent l'Argentine, sincèrement. Ils courent. Ils ont un joueur qui court même pas, Messi. On sait pourquoi, c'est parce que c'est Messi, parce que nous on n'a pas un Messi de toute façon. Mais au-delà de ça, c'est pour ça que je veux que, Inch'Allah, notre équipe s'inspire de ça et s'inspire aussi de Tamr Rabit. Il faut que nous aussi on invente quelque chose dans le football. C'est le 4-1, la transition qu'on était si fort en Coupe du Monde. Donc si vous êtes encore là, abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Donc par rapport au match de la finale que j'ai vu, j'ai observé, moi, les amis, je vais parler d'une équipe, d'un Moutareb, d'une autre nation, c'est par rapport à notre équipe nationale. Donc voilà. Hier, avant, c'était une finale fermée, et c'était une finale où je voulais savoir, là, comme j'ai dit, ils courent un peu partout, les joueurs, ils courent sincèrement, ils courent tous partout. Ils ont quelque chose que nous, on a aussi, ils ont un gardien. Martinez, c'est ça, Emmanuel Martinez. Ils ont un gardien qui est très très fort, sincèrement. Aujourd'hui, qui fait peur aux autres nations. Nous, on a un Bounou aussi. On a un Bounou qui est très très fort, qui est réputé aujourd'hui pour... voilà. Ils ont une défense franchement centrale, que on va dire c'est des joueurs qui ne payent pas de mine, mais franchement, c'est solide. Et nous aussi, je pense qu'avec Aguerd et Chadiriat, aujourd'hui, il faut forcer de constater, je pense que peut-être faudra mettre Chadiriat tout en sachant, j'espère qu'il va réussir dans son nouveau club. Donc, le latéraux, je pense pas qu'ils ont un Hakimi. Nous, on a un Hakimi. Donc, tu rajoutes comme quoi on a Hakimi. Côté gauche, à tête là, ou bref, ou Mazraoui, je sais pas. Mais en tout cas, milieu de terrain, on a un Mrabat. J'ai vu hier, eux, ils ont un De Paul. De Paul, pour vous dire juste, le but, c'est lui, je crois, qui tacle, qui remet le ballon. Et vous regardez le rôle d'un vrai attaquant. Lautaro Martinez qui gère, qui redonne le ballon, qui vient placer tout de suite dans l'espace, c'est-à-dire dans la profondeur, et qui reprend le ballon, et c'est là où vient le but. Vous voyez comme quoi le but, il vient d'une récupération, d'une mauvaise... À la base, la balle était pour la Colombie, et là, il y a eu le but. Donc voilà, forcément. Et au milieu de terrain, comme je dis, on a Brahim, on a Ounahi, qui est capable, avec Mrabat, tu as de quoi faire. Et devant, tu as Ben Srer, tu as le choix, tu as Ben Srer, tu as Hakim Ziyech, tu as franchement Rahimi, tu as Dotul Kaabi. Bref, tu as plein de joueurs. Tu as plein de joueurs où tu peux faire quelque chose. Je pense qu'on a de quoi faire un Moutareb, surtout sur l'objectivité. Aujourd'hui, il faut regarder qu'est-ce qui gagne. L'équipe de France, ça gagne pas. Walid, je pense qu'il a dû s'apercevoir. Southgate, ça gagne pas. C'est la même chose que l'équipe de France. C'est la même chose. Donc ça gagne pas. Donc qu'est-ce qui fait gagner? C'est la recette Scaloni, les choses simples. C'est-à-dire avoir un objectif, courir sur le terrain. Oui, pas pour rien, mais courir. Franchement, et à un moment donné, j'ai regardé le repli de De Paul. Il a été au-delà du but. Une fois qu'ils ont marqué l'Argentine, et ce que des fois j'aime pas, c'est des fois certaines équipes, même nous, je pense, quand on marque, si on marque, admettons, de pas reculer. Depuis qu'ils ont marqué, ils ont mis leur but, ils n'ont pas reculé. Ils ont essayé de laisser le bloc, ils ont essayé de presser. Même le milieu défensif, il essaie de presser. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu presses, finalement, tu éloignes le risque. Et le risque était minime. Dans une finale fermée, on a vu ce que cette équipe, ça vaut. Et nous, aujourd'hui, et oui, on va dire, nous, il y en a qui sont encore pessimistes de dire, ouais, on va encore rien gagner. Les amis, nous, on n'est pas l'Angleterre, nous, on n'a pas des joueurs qui ne gagnent pas de titres, on n'a rien. Nous, on a des joueurs qui gagnent des titres, alhamdoulilah. Et nous, Inch'Allah, faudra oublier le fait que depuis 1976,
on n'a pas gagné de titre. Il faudra oublier ça, il faudra l'effacer de la mémoire. Je pense que ça nous joue des tours. Je pense qu'il faudra partir sur un objectif neuf, avec une carte neuve, avec des joueurs qui ne connaissent pas ce passé. Avec des joueurs qui connaissent le passé récent, certains de la Coupe du Monde demi-finale. Donc, et aujourd'hui, et pour nous, c'est pas le même cas parce que nous, entre guillemets, on va pas dire on est une grande nation du football mondial, mais on est en devenir, Inch'Allah. Et ça passe par, franchement, par un objectif, par Walid qui va nous préparer. Et c'est pour ça que je dis le beau jeu, oui, on peut, certaines séquences, il y aura du beau jeu, mais certaines séquences, il va falloir bien défendre. C'est le football de sélection. On a bien vu pour tous ceux qui criaient, voilà, le niveau de l'euro. Sincèrement, moi je vous dis clairement, 4-5 équipes africaines, ils ont leur place largement. Je dis pas qu'ils gagnent, mais ils ont leur place largement. Donc c'est pour ça que pour moi l'équipe en 2026, Inch'Allah, qu'il faudra se méfier de, déjà c'est l'Argentine en premier, si ça reste actuellement sur ça, l'équipe la plus dangereuse. L'Espagne, pour ceux qui, voilà, ils farfuent. Voilà, je veux revenir d'ailleurs, déjà en parlant d'Espagne, Yamal, tout ça. Les amis, il faut ce joueur-là, on va pas y aller dans lui et son père. Les amis, c'est des humains avant tout, et lui, son père, il vit sa meilleure vie. Son fils, il l'a sauvé de la miséria, les amis. Je dis pas, je connais pas sa vie, mais je pense, hein, la majorité des Marocains ne vivent pas vraiment dans un seuil, on va dire, très très riche. Quand je dis la miséria, juste pas la misère, c'est-à-dire ils mangent pas, non. Mais peut-être c'est pas ce mot-là que je dois dire. Mais il vivait, voilà, voilà, aujourd'hui. Lui, c'est normal qu'il va mettre le drapeau, qu'il va prendre le maillot, voilà, il veut sa vie. Donc lui, il vivra sa vie en tant qu'Espagnol. Yamal, il faut l'oublier. Il faut l'oublier ou l'observer, qu'est-ce qu'il fait. Et je vous dis, c'est force à lui pour sa vie, s'il va réussir ou pas. Mais moi, ne m'intéresse plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Brahim. Ce qui m'intéresse, c'est nos joueurs qui ont ce Srer, c'est tout ça. Et la Roja ou j'en sais quoi d'autre. Le Maroc, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, notre tour arrivera, Inch'Allah. Arrivera au moment qu'il faudra affronter ces équipes-là. Pour l'instant, on a la CAN. Il ne faut pas qu'on saute les étapes. Pour l'instant, ils ont dit, ouais, oh là là, Brahim, il doit regretter. Mais regretter de quoi? J'ai vu même un débat, ils ont fait des pages. Est-ce que c'est un Marocain? Est-ce que Yamal, c'est un Marocain? Est-ce que il vient de la Guinée équatoriale? Est-ce qu'il est plus africain? J'ai vu des pages comme ça, j'ai vu. Donc moi, pour arrêter de faire le débat, ce joueur-là, c'est un joueur espagnol. Il y en a, je pense, qui même ils attendent peut-être qu'il prend le drapeau marocain, mais fierté de quoi, les amis? Et il est avec la sélection espagnole. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit plein de fois sur plein de vidéos, mais comme je vous dis, à chaque fois, on va revenir dessus sur ses performances. Vous savez, il est avec l'équipe de FC Barcelone. Avec le FC Barcelone, moi qui pour le Real Madrid, sincèrement, j'aurais du mal à croire ce club-là va revenir au top niveau. Sincèrement, je vous le dis, j'aurais du mal à y croire. C'est pas lui, à son âge, qui va peut-être élever le niveau. Et au-delà de ça, c'est pas Messi. Ce joueur-là a un potentiel, sincèrement. Il a mis des buts importants. C'est on va dire un crack par rapport à son âge. Mais est-ce qu'il sera un crack par rapport à l'avenir? Ça, c'est autre chose. Et ça vient avec le travail. Donc ce joueur-là, basta. Et nous, on a plein de joueurs qui arrivent. Et d'ici 2 ans, Inch'Allah, il y aura d'autres, peut-être 1 ou 2 joueurs de crack qui vont venir, Inch'Allah. Parce que le fait de Yamal, pourquoi ça pose problème? Parce qu'il a performé aujourd'hui avec l'Espagne, il a performé avec le FC Barcelone. Parce que peut-être c'était le point de bascule par rapport à notre Moutakheb qui nous manquait, un crack générationnel, on va dire, qui faisait basculer le Moutakheb dans autre chose. Tant pis, le Maroc vivra bien sans lui. Il vivra tellement bien que vous allez voir, Inch'Allah, qu'on va peut-être prétendre à des titres majeurs, Inch'Allah. Et ça commence par quoi? Par la CAN, Inch'Allah. Donc voilà, si j'ai un peu dévié le sujet, désolé les amis. Vous savez, c'est par le manque de temps, on essaie d'improviser un petit peu, mais en tout cas, on essaie de ne pas faire passer le message. Objectif, c'est d'être comme l'Argentine, ou mieux que l'Argentine. La gagne, les amis, la gagne. Peut-être pas trop du jeu extraordinaire, mais la gagne. Et aussi, Inch'Allah, que les JO, pour les news, ils sont là, les U23, qui vont faire quelque chose, Inch'Allah. Et arrêtez d'être pessimiste. Il y a une nouvelle maquette du stade. Inch'Allah, il va être incroyable. On va voir, Inch'Allah. Il faut attendre, il ne faut pas être pessimiste, les amis. Barakallahu fikoum pour la force, barakallahu fikoum pour le soutien. Abonnez-vous à Abdeldima 212 d'Imam Maghrib de Tanja Al Gouira. Ciao, ciao, les amis.